Stop. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. Regardez ce que Dembélé, il a dit. Pour tous ceux qui s'entraînent, qui veulent être pros, qui sont dans des centres de formation, dans des clubs, écoutez bien. À chaque fois que le gardien dégage, je lui crie dessus et je lui dis « Ah, t'as de la chance ». Ousmane Dembélé sur sa capacité à presser cette saison. Le gardien de l'Inter, je lui ai mis la pression tout le match. Tu dois mettre de l'intensité pour gêner la défense. Que ce soit les défenseurs ou le gardien de but, il ne faut pas lui laisser de temps pour relancer, sinon le pressing ne sert à rien. Dès qu'il a le ballon, je suis dans les parages. Et le pire, les gars, c'est que, en plus, c'est Ousmane Dembélé qui le dit. Regardez, en plus, je prends du plaisir à presser. En fait, je vous jure, comme Benzema en 2022, genre Benzema, jamais on s'attendait qu'il allait faire cette saison. Et ben Dembélé, c'est pareil. Genre, il s'est métamorphosé. Là, on revient en 2018, 2019, quand il est au Barça, il enchaîne les blessures. Il arrive même pas à marquer un but. Tu me dis ça, je te jure que je te ris au nez. Hein. Tu me sors qu'il va faire une saison comme ça, qui va presser, qui va mettre des buts dans les moments importants, qui va être régulier. Je te jure que je rigole pendant 42 minutes. Mais c'est ça les gars, dans le football ou ailleurs, il n'y a pas de secret, il n'y a rien sans rien. Quand tu travailles, eh ben t'as les récompenses. Et Dembélé, je pense que vraiment, en arrivant à Paris, il a eu un déclic, il s'est dit en fait, je fais les choses mal, il faut que je fasse comme ça. Et ça a payé. Les fruits ont payé. Aujourd'hui, le mec, il va peut-être te prendre le ballon d'or. C'est presque sûr à 70%. Parce que tout simplement, il s'est fait une remise en question. Maintenant, il est devenu assidu. Il écoute son coach. Il écoute ses coéquipiers. Il s'est remis en question totalement sur son jeu. Et là, aujourd'hui, regardez où il en est. Nasser El Khelaifi vient de menacer France Football pour le ballon d'or et il a complètement pété les plombs. Déjà dites-vous qu'hier, le média L'équipe nous a informé qu'Ousmane Dembélé voulait garder sa discrétion par rapport au ballon d'or. En gros, il veut pas trop s'avancer pour ne pas être déçu. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici. Favori au ballon d'or, Ousmane Dembélé veut garder sa discrétion dans les médias. À plusieurs reprises cette année, Ousmane Dembélé a décliné des initiatives qui auraient pu lui donner de l'exposition en vue du ballon d'or. Vous allez me demander, mais pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que c'est pas sa nature. Mais vous inquiétez pas, Nasser El Khelaifi est là pour faire le boulot pour lui. Lui, il n'est pas passé par quatre chemins, non. Il a pris son micro et il a menacé France Football. En gros, si Ousmane Dembélé gagne pas le ballon d'or, ça va mal se passer. D'après RMC Sport, voici ce qu'il a dit mot pour mot. Si Ousmane Dembélé ne remporte pas le ballon d'or, il y a un problème. Pour Nasser El Khelaifi, Ousmane Dembélé doit gagner le ballon d'or. Selon lui, vu la saison qu'Ousmane Dembélé a faite, une saison magnifique, aucun doute qu'il gagne le ballon d'or. S'il ne gagne pas, il y a un problème, il a tout fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je sens qu'il va y avoir bagarre cette année, franchement. Là, c'est pas Florentino Pérez qui va juste se contenter d'un boudage et ne pas venir à la cérémonie. Non. Lui, il a carrément prévu qu'il va foutre la merde. Il a terminé en disant, mais le plus important, comme je le dis toujours, c'est l'équipe. C'est une star, mais la star maintenant, c'est l'équipe. Voilà, il termine en beauté en disant que la star, c'est l'équipe. Effectivement. Écoutez bien ce qu'il a dit. Nasser, il a parlé du ballon d'or et il a parlé français. Vu la saison qu'il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu'il gagne le ballon d'or. Si Ousmane Dembélé ne remporte pas le ballon d'or, il y a un problème. Il a totalement raison, mais comme d'habitude, les gens sont tombés sur Nasser. C'est gênant de dire ça alors qu'il y a Hakimi dans son club. En quoi c'est gênant? Les dirigeants, ils sont pas comme nous. Hein. Le club, les supporters, les dirigeants, depuis janvier, ont dit Dembélé, il est en train de faire une saison ballon d'or. Quand il était meilleur buteur européen, en début de saison, il était à 20 buts en 15 journées. Là, on a dit Ousmane Dembélé, ballon d'or. On a dit s'il va au bout, il prend le ballon d'or. Il est allé au bout. Vous croyez que les dirigeants ils vont dire non, mais en fait, Hakimi. Non, les dirigeants ne sont pas comme nous. Ils ont choisi un joueur, ils vont aller au bout. Moi, j'ai un problème avec certaines personnes qui font la propagande d'Hakimi. J'ai fait une vidéo pour dire que la propagande d'Hakimi, je la comprenais. Elle était juste, elle était noble, elle était méritée pour un joueur comme Hakimi qui a fait une saison extraordinaire. Mais là où j'ai un problème, c'est que certaines personnes dénigrent Dembélé pour mettre en avant Hakimi. Alors que nous, on met les deux en avant, on dit que les deux, ils ont fait une saison extraordinaire et qu'il n'y a rien à dire sur leur saison. Les deux méritent le ballon d'or. Et en fait, ceux qui font cette propagande et qui utilisent ces arguments-là, ils sont en train de salir la propagande d'Hakimi. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser, il a dit si Dembélé ne remporte pas le ballon d'or, il y a un problème. Non, c'est pas il y a un problème, il y aura un problème. Les amis, moi je vous donne un petit conseil. Déjà pour moi, le ballon d'or doit rester à Paris. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais à qui? Moi, dès le début, c'est Dembélé, les amis. On reste sur Dembélé, on reste sur Dembélé. Encore une fois, je dis et je répète, ne faites pas l'erreur de aller chercher Vitinha, aller chercher Hakimi. Parce qu'après, ils vont trouver l'excuse. Oui, mais les votes ont été départagés, patati patata, comme ils ont fait avec le Real pour Vini. Ça, c'est que des excuses, les amis, encore une fois. Pour moi, ça, c'est que des excuses. Mais bon, tonton Nasser, il a parlé. Les amis, vous... blaguez avec Nasser. Blaguez avec Nasser. Les gars de France, là, qui préparent le ballon d'or, là, je sais plus qui, là.
Faites attention à vous. Faites attention. Tonton Nasser, il a parlé. Maintenant, à vous de décider. À vous de décider. On verra bien. Le 22 septembre, on verra bien en tout cas. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. C'est vraiment une folie. Honnêtement, vous allez pas y croire. Mais on apprend que les bookmakers auraient établi un nouveau classement pour le Ballon d'Or. Ce classement fait énormément polémique. Je vais vous le présenter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En 5e position, on retrouve Kylian Mbappé. Il est auteur d'une saison catastrophique avec le Real de Madrid. Il n'a remporté aucun titre et a fait une énorme saison blanche. Donc perso, le mettre en 5e position, je l'aurais pas fait. En 4e position, Mohamed Salah. Il est auteur d'une très grande saison avec Liverpool. Il a remporté la Première Ligue. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat. Sauf qu'il a été éliminé prématurément en Ligue des Champions. Donc pourquoi l'avoir mis en 4e position, je ne sais pas. En 3e position, on retrouve Vitinha. Auteur d'une très grande saison avec le PSG. Il a remporté la Ligue des Champions. Sauf que les gars, faut pas abuser. On peut pas le mettre en 3e position. On a des joueurs comme Rafinha, comme Pedri qui sont pas présents dans le top 5. Comment vous pouvez mettre Vitinha, Salah et Mbappé devant Rafinha et Pedri? Honnêtement, je comprends pas. En 2e position, Lamine Yamal. Pour 17 ans, ce qu'il a réalisé avec le FC Barcelone, c'est vraiment incroyable. C'est carrément grâce à lui, à Rafinha, que le Barça sort d'une saison stratosphérique. Honnêtement, c'est très très fort. Et en première position, les gars, Ousmane Dembélé. Il sort lui aussi d'une saison incroyable avec le PSG. Meilleur buteur et meilleur joueur du championnat. Et c'est vraiment vraiment fort. Même si je vous avoue que j'ai une petite préférence pour Lamine Yamal Ballon d'Or. Faut lancer la propagande. Est-ce que je suis le seul? Bon, déjà, avant de parler, je vais vous montrer ce qu'il a dit. Regardez bien. Ousmane Dembélé, pour lui, il est actuellement à son prime. J'ai été très bon dans 3 compétitions. C'est la meilleure saison de ma carrière. Ousmane Dembélé est clair, il est à son prime. Mais pour moi, les gars, vous savez très bien pourquoi je mets cette photo. Pour moi, je m'en fous. Ousmane Dembélé prime, pour moi, c'est au Borussia Dortmund. Je m'en fous. Ce Dembélé-là, c'était les émotions. Les vrais qui regardaient les matchs, ils s'en rappellent. Tous les supporters de Bundesliga se rappellent de ce joueur. Même tous les supporters du Bayern, tout le monde. En fait, sur le principe, je suis d'accord. Ok, il est dans la meilleure forme de sa carrière. Il a fait la meilleure saison de sa carrière. Voilà, il est décisif, il est régulier, il se blesse pas, ça, y a pas de souci. C'est clairement la seule année où il peut prendre le Ballon d'Or pour le moment. À Dortmund, il aurait jamais pris le Ballon d'Or. Déjà, c'était une génération différente. Il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, tout ça. Mais quand je dis que pour moi, c'est son prime, en fait, c'est moi, de mon avis à moi, genre, de ma sensibilité. Parce que moi, tout simplement, le Dembélé où j'ai pris le plus de plaisir à le voir jouer, c'est à Dortmund. Et un petit peu au Barça, quand il était vraiment bon, c'était incroyable. Surtout que là, à Paris, il est dans un registre différent, dans un rôle différent, dans un poste différent. Il est numéro 9. Il est moins sur les dribbles, moins sur la technique, moins sur les 1v1, donc c'est moins impressionnant. Il va certes marquer plus de buts, faire plus de passes, plus concentré sur le pressing, tout ça. Mais c'est pas le Dembélé qui me fait plus vibrer. Le Dembélé de Dortmund, les gars, des fois, je vous jure, je tape Dembélé skills. C'était incroyable. Il avait les 2 pieds, il partait comme une flèche. Non, franchement, moi, le Dembélé qui m'a le plus impressionné, c'est celui-là. Dites-moi pour vous, c'est lequel? Ce soir, 18 h, Paris Saint-Germain-Bayern. Avant de vous ouvrir les fesses en deux, que vous ayez trop chaud, le Mercedes-Benz Stadium sera climatisé avec température maintenue à 22 degrés. Personne n'a le chaud. Répondre à Goretzka, on reste silencieux avec les joueurs du Bayern Munich, pas de chambrage, et sur le terrain, ça se réglera. Le Bayern, vous êtes mort. Si on gagne, c'est super. Si on se fait éliminer, je m'en tape un rein. Venez pas me dire, bon, on a un grand club, on est obligé de gagner toutes les compétitions. Comme Koundé a dit, il y a des équipes, leur saison elle a commencé mi-juillet 2024, dont nous, on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore. Si on se fait éliminer les frères ce soir, les joueurs ils partent en vacances, tout va bien, j'en ai rien à foutre. Niveau transfert, on a nos frères, vraiment nos frères d'amour, Naples, qui s'intéressent à Kang In-lee et souhaitent accélérer sur le dossier. Le PSG réclame au moins 30 millions pour son milieu offensif coréen. Et les gars, voilà en fait Naples, je peux mourir pour vous. Naples, je saute pour vous d'un pont. Lavezzi, Cavani, Lara Fabian Iniesta et enfin Gvisha Kvaratskhelia. Quand on a besoin de piocher chez vous, vous êtes nos frères. Quand on a un joueur indésirable chez nous, vous êtes nos frères aussi. En fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon chez vous, les Napolitains? Les gars, c'est le jour J, hein. On va enfin prendre notre revanche contre le Bayern de Munich. Pour rappel, les gars, le PSG ont perdu 3 matchs cette année en phase de Ligue de LDC. Et ces 3 matchs étaient contre l'Atlético Madrid, Arsenal et le Bayern de Munich. Pour l'Atlético Madrid, on s'est vengé là en Coupe du Monde des clubs avec un beau score de 4-0. Arsenal aussi, on s'est bien vengé en demi-finale de Ligue des Champions avec un score de 1-0 à l'aller et 2-1 au retour. Et maintenant, il ne reste à battre que le Bayern de Munich pour bien se venger. Pour rappel, les gars, contre le Bayern, on avait perdu 1-0 et en plus, Dembélé il avait un carton rouge pas mérité. Et les gars, il y a Score 90 qui ont fait un 11 combiné du Bayern et du PSG sur cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils ont mis Kvaratskhelia à l'aile gauche, Harry Kane numéro 9, Dembélé ailier droit. Pour le milieu, ils ont mis Musiala, bon, plutôt en 10, Hakimi et Vitinha plutôt en 8-6. C'est très cohérent. Pour la défense, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, rien à dire. C'est le strict minimum avec la saison qu'ils ont fait. Et le gardien, les gars,
Donnarumma à la place de Neuer. C'est dur quand même comme choix, hein, puisque Neuer, les gars, pour moi, c'est une légende au niveau des gardiens. C'était un gardien exceptionnel. Moi, après, c'est vrai qu'il est un peu vieux. Et au niveau de la saison, Donnarumma a fait une meilleure saison, donc c'est logique. Le Bayern de Munich. Au revoir. Coupe du monde, Coupe du monde. Allez, allez, allez. Ouais, Fifi, te la pète pas, c'est le Bayern Munich en face. Bah oui, mais quand eux, ils font ça, vous rigolez. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le PSG est en force. Très sincèrement, battre cette équipe-là, c'est très compliqué. Même après 60 matchs. Mais il est clermontois ou parisien, celui-là? Toujours Clermontois. Regarde, c'est écrit. J'ai pas peur de le dire, le PSG est favori. Parce que quand je vois cette compo, je me dis que ça va être très compliqué pour le Bayern Munich. Maintenant, attention, c'est une belle équipe. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on regarde cette équipe, quand on sait que ça, c'est l'équipe type de la finale, quand on sait que cette équipe, si elle joue, mais elle est imbattable. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les mecs. Est-ce que ça va être un beau match? Est-ce que ça va être serré? Est-ce que le PSG va gagner? Est-ce que Munich va gagner? Ou pas? On fera les comptes ce soir à 20h, les mecs.